présent, quand est-ce que l'on va utiliser l'imparfait ou le passé composé? Comment savoir si on doit utiliser l'un ou l'autre, car ce sont tous les deux des temps du passé? Là aussi, il est important que tu prennes le temps de réfléchir avant d'écouter ce qui suit. Quand est-ce qu'on va conjuguer un verbe à l'imparfait? Un premier cas qui est très fréquent, si je te dis « Dimanche dernier, je suis allée dans la forêt, il faisait beau, les oiseaux chantaient, le soleil brillait, l'herbe était verte. » Faisait, chantait, brillait, était sont à quel temps? Très bien, oui, c'est de l'imparfait. Mais pourquoi? Pourquoi ici, ils sont à l'imparfait? Parce que c'est une description. Oui, une description. Une utilisation très fréquente de l'imparfait est en effet la description dans le passé. Donc s'il y a une description dans le passé, la plupart du temps, elle sera à l'imparfait. Alors, maintenant, si je te dis, quand j'étais petite, chaque mercredi, j'allais à la natation. Ou bien, l'année dernière, il passait tous les jours à la boutique. Là aussi, allait et passait sont tous les deux à l'imparfait. Mais pourquoi étudiant averti? Eh oui, c'est parce qu'il s'agit d'une habitude. Une habitude dans le passé. Donc, deuxième cas de figure pour l'imparfait est l'habitude dans le passé. Observons maintenant de plus près le passé composé. Si je te dis « Hier soir, j'ai mangé une pizza ». Bon, d'accord, ce n'est pas très diététique. Mais pourquoi on emploie ici le passé composé? Oui, comme très souvent, avec le passé composé, c'est parce que l'action est achevée, elle est finie. C'est un usage que l'on rencontre très souvent avec le passé composé. Donc, action finie égale passé composé. Enfin, un dernier cas de figure qui concerne à la fois l'imparfait et le passé composé et que l'on rencontre souvent en français. Lundi soir, je cuisinais quand tout à coup le téléphone a sonné. Pourquoi cuisiner est à l'imparfait et a sonné au passé composé? Tu sais? Effectivement, si dans la même phrase on a un verbe à l'imparfait et un autre au passé composé, le verbe à l'imparfait permettra de poser le contexte, le cadre, et celui au passé composé correspondra à l'événement. Tu peux imaginer un tableau, une peinture. L'imparfait correspond alors aux actions qui sont en arrière-plan. Il correspond au décor, autrement dit au contexte. Alors que le passé composé correspond au premier plan, à l'action centrale, autrement dit à l'événement. Voici le tableau que tu dois retenir si tu veux savoir quand utiliser l'imparfait ou le passé composé. Confondez-vous parfois le passé composé et l'imparfait dans vos rédactions? Le passé composé et l'imparfait sont deux temps de verbe qui expriment une action qui s'est déroulée dans le passé. Dans cette leçon, vous apprendrez à utiliser le passé composé et l'imparfait à leur juste valeur. Dans une leçon précédente, nous avons vu que le passé composé comprend un auxiliaire, avoir ou être, et un participe passé. Par exemple, j'ai chanté. L'imparfait, pour sa part, est constitué d'un radical et des terminaisons AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Par exemple, je chantais. Plaçons le passé composé et l'imparfait sur une ligne du temps. Au centre de la ligne du temps, il y a le présent. À la gauche du présent, on retrouve les temps qui expriment les actions passées et à droite, on retrouve les temps qui expriment les actions futures.
Observons la place du passé composé et de l'imparfait. Il est clair que ces deux temps de verbe expriment des actions qui se sont déroulées dans le passé. Le passé composé exprime une action qui est complètement terminée dans le passé. Par exemple, j'ai mangé. Ce verbe exprime que l'action de manger est complètement terminée. Faites l'exercice. Faites la liste de tout ce que vous avez fait depuis le début de la journée. Vous verrez, tous les verbes seront conjugués au passé composé. J'ai pris un café, j'ai déjeuné, j'ai pris une douche. Précisons que même si l'action s'est déroulée il y a fort longtemps, si le verbe exprime une action qui est complètement terminée, le verbe se conjugue au passé composé. Comme dans la phrase « Christophe Colomb a découvert l'Amérique en 1492 ». Revenons à la ligne du temps. Observons maintenant le rôle de l'imparfait. L'imparfait peut exprimer 4 types d'actions dans le passé. La première, une action passée qui est en train de se réaliser pendant qu'une autre action se produit, comme dans la phrase « Il lisait quand le téléphone a sonné ». Le deuxième, un fait qui se prolonge dans le passé, comme dans « Annie étudiait, elle était très concentrée ». Le troisième, un fait qui se répète dans le passé. On l'appelle l'imparfait d'habitude, comme dans la phrase « Kevin se rendait à l'école en autobus tous les jours ». Et le quatrième, l'imparfait peut aussi exprimer une description, comme dans la phrase « Hier, il faisait beau ». Exerçons-nous un peu. Dans les phrases suivantes, conjuguez les verbes soit au passé composé, soit à l'imparfait. J'apprenais ou j'ai appris des règles de grammaire et le téléphone sonnait ou a sonné. Faites vos choix. Apprenais à l'imparfait et a sonné au passé composé. J'apprenais des règles de grammaire et le téléphone a sonné. Autrement dit, j'étais en train d'apprendre des règles de grammaire quand le téléphone a sonné. Ici, l'imparfait exprime une action qui est en train de se passer et le passé composé exprime une action qui est complètement terminée. Dans la phrase « Pendant mes études, je travaillais ou j'ai travaillé à temps partiel ». À quel temps allez-vous conjuguer le verbe? Pendant mes études, je travaillais à temps partiel. Travaillais est donc à l'imparfait. Ici, l'imparfait exprime une action qui se prolonge dans le passé. Dans la phrase « Hier, les enfants passaient ou ont passé toute la journée à regarder la télé ». À quel temps conjuguez-vous le verbe? Ont passé est au passé composé. Hier, les enfants ont passé toute la journée à regarder la télé. Le passé composé exprime une action qui est complètement terminée. Dans la phrase « Plus jeune, Alex détestait ou a détesté aller chez le dentiste ». À quel temps allez-vous conjuguer le verbe? Détestait est à l'imparfait. Plus jeune, Alex détestait aller chez le dentiste. L'imparfait exprime une action qui se répète dans le passé, c'est-à-dire un imparfait d'habitude. Récapitulons. Le passé composé exprime une action complètement terminée dans le passé. L'imparfait, quant à lui, peut exprimer une action qui est en cours, on peut dire en train de, une action qui se prolonge, une habitude ou une description.